Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo retour de course. Je sais plus à combienième ça fait, mais ça commence à faire quelques-unes. Donc aujourd'hui je suis allée à Costco et à Picard. Demain j'irai à Carrefour. Sachant que Costco là ça faisait 3 semaines que j'étais pas été, que je n'y étais pas allée. Donc voilà, tout ça là c'est Costco. On commence, j'en ai eu pour un peu moins de 300 €. Alors... donc chez Costco, hein, je vous rappelle, le concept c'est d'avoir quand même des grosses quantités de viande, enfin de tout. Donc c'est pour ça que j'y vais pas toutes les semaines, parce qu'en plus c'est pas hyper près de chez moi. Donc en temps normal j'y vais une fois par mois, et là pendant le confinement, vu qu'on était tous là matin, midi et soir, j'y allais à peu près toutes les 2 semaines. Et là ça faisait 3 semaines. Donc j'ai acheté des baguettes, elles sont bien celles-là parce qu'elles se congèlent, elles sont emballées individuellement, elles se congèlent. Et après je les mets 10 minutes au four et elles sont bonnes. Hein. De la sauce tomate essentiellement pour faire de la sauce bolognaise. En général je prends une bouteille et ça me fait 2 repas de sauce bolognaise. Des blancs de poulet que je vais congeler en grande partie. De l'épinard. Des jeunes pousses d'épinards. Ça, moi, je les mange crus, soit en smoothie, soit en salade. Mais j'aime pas les épinards cuits. Il y a de la mangue séchée. Ça, c'est pour le goûter des enfants. J'ai trouvé ça. Alors, j'en ai déjà une et je m'en sers pas souvent. Donc, je sais pas quand est-ce que je vais les finir, ces trucs-là. Mais c'est la première fois que j'en voyais. Et pour acheter celle que j'avais déjà, j'avais galéré à trouver. Donc là, j'en ai profité. C'est de l'huile en spray. Et c'est pas mal pour... par exemple quand on fait des muffins ou des trucs comme ça où on veut juste légèrement graisser un plat, ça c'est bien. Du riz, donc moi je le prends en 5 kg, donc ça me fait un moment, mais là ça y est on était complètement à court. Ça c'est de l'eau de coco en bouteille d'1 litre. J'en avais déjà pris en 33 centilitres. Et là j'ai pris en 1 litre. J'aime pas du tout ça de nature, mais je m'en sers pour faire les smoothies pour les enfants et j'aime bien. Des œufs, donc j'ai pris 2 fois 20. Des cookies, parce que pourquoi pas, hein. Du pain américain, des chipots et de la viande hachée. Leur viande à Costco est très bonne, de manière générale, je suis jamais déçue. Elle n'est pas forcément ultra moins chère qu'ailleurs. Par exemple là, la viande hachée c'est de la Label Rouge, 10% de matière grasse, elle est à 11 € le kilo. Donc elle est un peu moins chère qu'ailleurs, mais pas forcément des masses. Et moi j'en congèle une bonne partie. En général je la garde le temps de faire un repas et puis je congèle le reste. Pareil, les chipots elles sont bonnes, elles sont pas grasses du tout. Enfin toujours la viande est super bonne. Ensuite j'ai pris un petit peu de surgelé. Alors ça je reprends parce que j'avais déjà pris la dernière fois et j'ai vachement bien aimé. C'est du chou-fleur en riz. C'est-à-dire que c'est déjà en tout petits morceaux. Et donc soit on le fait cuire et on mange ça un peu comme du riz, on peut mettre de la sauce avec et tout. Désolée pour la lumière, ça va pas, c'est pas terrible, enfin bon, bref. Soit je le fais aussi en salade. Quand je veux faire par exemple une salade de riz, j'ai remplacé le riz par ça et c'était vachement bon. J'ai pris des petites glaces à l'eau là pour les enfants, des framboises entières parce que j'adore ça, et j'ai pris ça aussi pour la première fois, c'est des spirales de courgettes, et je me dis que je ferais bien de la carbonara avec ça, ça remplacerait les pâtes, ça peut être sympa. Ensuite j'ai pris des pâtes feuilletées, c'est pareil je vais les congeler, ça se congèle super bien les pâtes comme ça. De la crème fraîche, du beurre. Le beurre, mine de rien, il est pas cher à Costco parce que c'est quand même du Président. Il y en a 1 kg. Et je crois qu'il est genre à 5,50 €, un truc comme ça. Alors que moi, je paye mes 500 grammes de marque Carrefour à 4 € et quelques. Donc ça vaut le coup. Des pâtes, tout un tas de pâtes. On commence à être un peu bas en stock. Juste un peu, hein. On en avait encore, mais bon. Des pâtes. Et là, il y a 6 paquets de 500 grammes et nous, un paquet de 500 grammes, ça nous fait le repas. Du beurre de cacahuète, un bon peu de fromage de chèvre, parce que oui, aussi les fromages sont en dose Costco.
Donc là, la bûche, c'est la bûche de 1 kg. C'est introuvable ailleurs, mais on la termine. Hein. Mon fils en particulier qui est assez fan, et moi j'en mets dans les préparations. Enfin voilà, on arrive toujours à finir. De la confiture de myrtille, du coulommiers. Donc pareil, un bon peu de comté. Puisque c'est quoi? C'est un 32e de meule. Donc là, il y en a 1 kg 200. Voilà, ça, c'est mon petit plaisir coupable. Je me suis pris du speck. C'est la première fois que je l'essaye de celui de chez Costco. Donc on verra. Je suis presque à me demander si j'espère qu'il sera pas trop bon. Pour pas devoir en prendre à chaque fois. Ensuite, des pains au chocolat. Des yaourts aux fruits, la Danonino, les enfants aiment bien. Des abricots, je pense que je vais faire une tarte avec de l'amande. Et là, c'est des pommes. C'est pareil, le gros... bah, ça dépend des fois. Des fois, c'est moins cher. Des fois, c'est plus cher, mais la qualité est meilleure. Alors bon, hein. Les pommes, je crois que c'est de la... Attendez. C'est de la Red Joya, il y en a 2,5 kg. Et je crois que c'était entre 5 et 6 euros. Donc ça m'a paru raisonnable. Ça, il y en a... Je sais plus combien, mais c'était genre 3,50 € le kilo, je crois. Mais c'est 0 résidu de pesticides. En général, la qualité est plutôt bonne à Costco. Enfin voilà pour Costco. On en a pour un petit moment, mais bon, ça part. Hein, à 6, midi et soir, ça part, vous inquiétez pas. Et j'ai oublié de vous dire, à Costco, j'ai aussi acheté des masques jetables. Ils en vendent par 10 ou par 50. Et c'était quoi? C'était entre 5 et 6 € les 10. Je sais pas du tout si ça vaut le coup au niveau des prix, mais ils y étaient, donc j'en ai pris quelques-uns. Donc ensuite, j'ai été faire un petit tour à Picard. J'ai pas énormément de choses. Par contre, il faut toujours que je prenne les trucs par deux quasiment, parce que sinon c'est des trop de petites quantités. Donc j'ai les frites à la graisse de canard. Julienne de légumes. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Carottes, courgettes, concombres et céleri rave. Je fais ça genre avec du riz et une sauce coco. Ça peut être sympa. Une poêlée de légumes à la bretonne. Haricots verts, chou-fleur, brocoli et carottes. Ça, j'en ai pris qu'un seul parce que la quantité est bonne. Trio de poivrons. Ça, c'est pareil. Avec du riz, c'est bien. Des cordons bleus, il y en a 6. C'est pile poil. Des bâtonnets panés à la mozzarella. Parce que ça, c'est pas mal. C'est pas mal. De l'ail. De la glace caramel fleur de sel. Ça va être pour mon fils, il est assez fan de ça. Des champignons émincés pour faire je sais pas quoi, mais je trouverais bien. Et 2 paquets, alors ça j'ai pris ça, c'était une inspiration de l'instant. Il n'y avait pas de fruits pour smoothie, par contre il y avait ça. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Hein. Une préparation pour milkshake. Cookies, bananes, pépites de chocolat. Alors effectivement c'est pas du tout la même chose, les smoothies étant un petit peu meilleurs pour la santé quand même. Mais bon, je me suis dit qu'on allait essayer. Voilà, on met ça, on mélange avec du lait dans le blender et puis voilà, ça peut être sympa. J'en achèterai pas toutes les semaines, mais bon. Donc voilà pour Picard, et j'en ai eu pour entre 40 et 50 €, il me semble. Ouais, c'est ça, une grosse quarantaine d'euros. Voilà, demain, direction Carrefour. Coucou Ladybug. Ça va? Oui. Tu vas sauver Paris? Oui. Ok. Alors, on continue le haul Carrefour. Il va se faire en 2 fois parce que j'ai pas assez de place sur la table. J'ai oublié de vous montrer hier. À Costco, j'ai acheté ça. Donc, c'est un lot de 3 gourdes. Ça me paraissait pas mal. C'est ces trucs là où... Et puis, il y a une paille à l'intérieur. Donc, après, on aspire et on peut la bloquer. Avec ce petit machin là. Et du coup, après, dans le sac, elle se vide pas. Il y a un truc mousqueton là. Enfin, bref. Ça me paraissait pas mal pour les randos, pour cet été, tout ça. Même pour moi, pour prendre au travail. Donc voilà. Et donc ce matin, Carrefour. J'en ai eu pour encore à peu près 300 €. Donc en tout, là, j'ai un hold sur 2 jours de 600 €. Sachant que ça va me durer au moins 2 semaines. J'y retournerai pas la semaine prochaine. Et puis un certain nombre de trucs qui me dureront bien plus que 2 semaines. Et là, sur les 300 € de chez Carrefour, j'ai récupéré 60 €
vous savez, de cagnotte là. Parce que par exemple, ces trucs-là, j'en avais pas besoin, j'en ai déjà plein. Mais ils étaient à moins 70%, je crois. Donc j'ai récupéré une trentaine d'euros en bon d'achat. Donc bon, j'ai acheté, hein, ouais, de toute évidence. Parce que ça partira toujours. Et puis bah là, franchement, le prix était vachement intéressant. Donc, c'est parti pour la première partie de chez Carrefour. Donc, des yaourts, je les ai trouvés dans la section anti-gaspi, là. Donc, c'est des dates courtes. Ils vont que jusqu'au 30, mais du coup, il y a moins 30%. Et enfin, je suis pas inquiète de manger des yaourts quelques jours après la date de péremption. Ça me... Enfin, des yaourts et n'importe quoi, d'ailleurs. C'est quelque chose qui m'inquiète pas du tout. Donc, Donc voilà, là j'ai pris. Il me manquait du miel, j'en ai pas trouvé hier à Costco, donc là j'en ai pris un gros pot de 1 kg. Confiture de framboise, 2 gros pots de Nutella, qui normalement, croisons les doigts, devrait durer plus de 2 semaines. Je suis même pas sûre. J'ai pris des épices à burrito et du coup j'ai aussi acheté 2 fois sirop. Il me semble que j'en avais déjà dans les placards, mais bon, c'est pareil, ça se conserve bien. Donc dans les 2-3 semaines à venir, on aura Faritas et burritos. Qu'est-ce que j'ai pris? De la nourriture pour le chat, du Lipton, mais zéro. Je bois quasiment que de l'eau, mais quand il fait bien chaud, j'aime bien un petit iced tea. Du coup, je le prends en version zéro. Des barquettes de Lu pour le goûter des enfants. Ça, c'est un petit cadeau pour les enfants, là, des trésors, parce que je prends jamais ce genre de céréales, sauf en vacances. Et j'en ai pas pris aux dernières vacances. Et là, en plus, il y avait une promo, il y avait le 3e gratuit. Des chips à l'ancienne, je pense qu'on va les commencer ce midi. Je vous dirai avec quoi. Un gros pot d'huile, parce que moi, je les prends toujours par gros pot, là, et j'arrive pas trop loin de la fin de celui d'avant. Et je prends toujours... la Isio4 parce que c'est un mélange d'huile et du coup on a les bénéfices de plusieurs huiles à la fois. Des princes pour le goûter des enfants, un petit peu de surgelé avec des frites au four, une poêlée champêtre. Et c'est pareil, les glaces, en général je leur prends plutôt des glaces à l'eau. Donc là c'est des espèces de Mr Freeze là, ils sont contents. Pareil, dans la section promo là il y avait ces trucs là. Ça... Punaise, j'en ai je crois une quinzaine dans mes placards de gel douche, donc je ne suis pas à court. Mais c'était à moins 80%. Et du coup les deux là, ça me revenait à 50 centimes les deux. Autant vous dire que je n'ai pas su résister. Donc j'en ai pris 2 verveine citron bio et 2 à la fleur d'oranger. Pour cet été ou pour l'été prochain. Un Head & Shoulders parce qu'il est en promo aussi. Ça aussi c'était en promo, j'en ai un pack de 2 déjà dans les placards. Mais je ne peux résister à une bonne promo. Je prends quasiment toujours ça pour les enfants parce que c'est un gel corps et cheveux hypoallergénique, donc de Cadum. D'une part parce que comme ça on se prend pas la tête à savoir, surtout pour les garçons. Ils se prennent pas la tête à avoir un shampoing et un gel douche séparés. Chloé elle a un shampoing séparé. Mais bon, du coup, elle peut utiliser ça aussi. Et d'autre part, c'est hypoallergénique. Et vu que quand ils étaient petits, beaucoup moins maintenant, mais quand ils étaient petits, ils avaient quand même la peau vachement fragile avec de l'eczéma et tout. Donc du coup, j'aime bien prendre des trucs un peu neutres comme ça. Un bon peu de lait. Donc deux packs de 8 litres. Parce que pareil, promo. Un bon peu de brioche parce que pareil, promo. Je crois que la deuxième était à moins 70%, un truc comme ça. Alors, j'en aurais pas eu besoin de 4, je dois bien avouer. Mais vu qu'il y avait la promo, j'allais pas en prendre 3, vu que le deuxième était à moins 68%. Donc du coup, j'en ai pris 4. Ça, c'est ma brioche à moi, ça. Personne n'a le droit d'y toucher. C'est de la gâche tranchée, c'est trop bon. Trop bon. Du riz complet en vrac, parce que hier, j'ai acheté 5 kg de riz, mais c'était du riz blanc. Donc là, j'ai acheté du riz complet. Et ça fait combien? De 1,8 kg. Et qu'est-ce que je vous ai pas montré? Ah oui, de la pastèque. Moi, j'aime pas du tout ça, mais les enfants, ils aiment bien. Donc ça leur fera leur fruit du goûter. Voilà. Et voilà pour cette première partie, ce me semble. Suite et fin. Pouh, je
pense que ça ira après. Hein. Du retour de course. Donc là, c'est la deuxième partie de Carrefour. Tiens, on va commencer par là. Donc j'ai pris de la maïzena et du couscous. On adore ce couscous aux épices douces. Franchement, il est trop bon. J'en ai tout le temps dans mes placards de ce truc-là. J'adore. Ensuite, il y a des produits frais quand même pour les premiers jours. Des carottes, des échalotes, des nectarines, des concombres. Ça, en général, je vais le faire soit dans une salade de quelque chose, soit en accompagnement d'une pizza ou d'une quiche avec une sauce au yaourt. L'un ou l'autre. Du jus de citron et du jus de citron vert. Je me suis pris un petit plaisir aussi, un petit luxe. Des fruits de la passion. Parce que je pense que je vais faire une mousse au chocolat. Genre demain ou aujourd'hui, je sais pas. Et j'adore le chocolat avec le fruit de la passion. Des patates douces que je fais le plus souvent en purée. Un de ces quatre, il faudra que j'essaye de les faire en frites. Ça peut être sympa. Un bon peu de céréales. Je crois que j'ai pris 10 paquets. Parce que je vous disais, le but c'est de pas y retourner la semaine prochaine. Non, je pense que... J'allais dire peut-être pas la semaine d'après, mais ça m'étonnerait quand même. Parce que on manquera de fruits, de légumes frais, de trucs comme ça. Donc je pense pas que je vais tenir 3 semaines, mais 2 semaines en tout cas, c'est sûr. Des carottes râpées que j'utilise avec la même fonction que les concombres. C'est-à-dire que je vais utiliser ça en accompagnement d'une pizza ou d'une quiche en général. Je me suis acheté un gros pot de arôme de magie parce que j'ai découvert ça il y a 1 an ou 2 et j'ai utilisé pas mal de petits pots. J'adore mettre ça dans les sauces de mes viandes. Genre je fais griller une viande à la poêle et je mets un peu ça, un peu de beurre, ça fait une super bonne sauce. Donc là du coup je me suis dit allez je vais prendre un gros pot. Ça se garde super bien. Je crois que la date de péremption c'est genre 2022. C'était écrit où déjà? Voilà, avril 2022. Donc 2 ans, je pense que je peux le faire. Quoi d'autre? Des tomates. Je vous ai montré les avocats. Ce midi, je vais faire une salade tomate-avocat avec les chips et avec tac, le saumon cru. Je vais faire un tartare de saumon. De la crème fraîche. J'en ai déjà acheté hier. Mais elle était aussi en anti-gaspi, là, moins 70% parce que la date est même dépassée. Donc, à mon avis, ils n'avaient pas le droit de me la vendre. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est pareil. Je pense que ça passera avant qu'elle soit moisie. Des abricots secs pour le goûter des enfants. Un bon peu de banane. Mais mine de rien, ça nous durera pas la semaine. Et après, ben, ils prendront d'autres fruits. Ça c'est pareil, un autre de mes péchés mignons. Des rillettes de poulet rôti. J'adore ça. J'ai repris des sauce samouraï pour une partie de la famille et mayonnaise allégée pour une autre partie de la famille. Des pâtes brisées qui vont partir au congélateur, des lardons, j'en ai pris 2 parce que j'en ai encore un au frigo, donc moi il m'en faut 3 pour faire un repas. Un petit peu de fromage, mais j'en avais déjà pris hier, donc là j'en ai pas pris beaucoup. Du soignon, du Bresse bleu. J'ai pris ça pareil en anti-gaspi. Des cookies double chocolat. Je trouve toujours à Carrefour au rayon pâtisserie. Il y a toujours des gâteaux comme ça à moins 30% en anti-gaspi en date courte. Et ils passent toujours largement avant qu'ils soient vraiment plus bons, quoi. Des cuisses de lapin. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas mangé. Donc je vous disais du saumon que je vais faire ce midi. Un rôti de bœuf pareil en date courte. Que je vais faire genre demain midi peut-être. Un truc comme ça. Des rôtis de porc, j'en congèlerai au moins un des deux, si ce n'est les deux. Et un peu de jambon, j'ai pris que 6 tranches, mais il m'en reste un paquet dans le frigo. Donc voilà, ça y est. Bah là, ouais, il y a tout. Donc je suis bien contente de ne pas avoir à retourner faire les courses pendant au moins 2 semaines. Si vraiment il nous manque des fruits et légumes frais, j'enverrai quelqu'un au marché dans 10 jours pour compléter, parce que les marchés ont rouvert. Mais sinon, je retournerai pas en hypermarché pendant au moins 2 semaines. Si j'arrive à faire 3 semaines, franchement, je serais épatée. Mais je suis pas sûre quand même. Bon, on verra. En ce moment, je fais plus vraiment de menu, parce que d'une part, je suis à la maison, donc j'ai le temps.
j'ai le temps d'y penser, je veux dire. Moi, de faire les menus, ça me permet surtout de pas avoir cette réflexion le soir à 18 h de mince, qu'est-ce que je vais faire à manger. Là, de toute façon, je suis à la maison, je vais reprendre le travail, mais tranquillement, donc voilà. Pour l'instant, en ce moment, je fais plus de menus. C'est beaucoup à base de surgelé, puisque comme je vais pas faire les courses toutes les semaines, mais plutôt toutes les 2 semaines, il y a beaucoup de viande que je congèle et voilà, que je redécongèle au fur et à mesure. Donc voilà, là, je sais ce que je vais faire ce midi. En général, le matin, j'essaye de me demander ce que je vais faire le midi et le soir. Comme ça, s'il y a des trucs à décongeler, je les mets à décongeler. Mais ça se fait vraiment au jour le jour en ce moment. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.